Parce qu'un individu en état de survie, il survole sa vie. Il cherche des trucs auxquels s'accrocher, des compensations. Il consomme pour rester hors de cette réalité trop violente. Il évite de se confronter à ce qui va empirer son stress. Pas trop de politique, pas trop de recherche sur les actualités. On va manger ce qu'on nous dit en surface et éviter de comprendre ce qui se passe réellement. On n'a pas le temps globalement et qu'on a déjà du mal à porter ses propres angoisses individuelles. Alors pourquoi aller chercher à porter les angoisses du collectif ? Pourquoi s'y intéresser ? Un individu qui va mal en termes de santé mentale n'est pas vraiment présent dans la vie collective. Il rejoint pas les mouvements politiques, il manifeste pas, il ne s'informe pas, donc il ne réagit pas trop aux mensonges. Il les voit la plupart du temps, mais il laisse passer. Il vote pour celui qui a la meilleure vibe sans lire les programmes. Il ne signe même pas de pétition, il pense que de toute façon il n'y a rien à faire, alors il ne fait rien. Et il se donne raison. Il reste mi-neutre, mi-conférencier de comptoir, mi-passif, mi dans le déni, mi-épuisé, mi-trop occupé. Il est bien pratique, quoi, comme un lapin. C'est pratique un lapin. Ça se multiplie vite, ça fait avec les conditions que tu lui donnes, ça ne se rebelle pas des masses. Et tu fais une battue quand tu veux en envoyant les chiens devant. Quand tu attaques, ça se disperse, ça détale dans tous les sens, sans stratégie, chacun pour sa peau, cherchant le premier terrier venu pour s'y terrer à nouveau, en attendant les beaux jours. Au fond, le pouvoir n'a pas besoin de nous éliminer. Il lui suffit de nous maintenir dans cet état de fuite permanente. Un peuple de lapins, c'est silencieux. Et ça finit toujours par finir à la casserole, en pensant que c'était simplement l'ordre des choses.